Seigneur soit avec vous. Et avec ton esprit. La bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En sautant là, Jésus déclara: Mes brebis écoutent ma voix. Moi je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Jamais elles ne périront et personne ne les arrachera de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tout et personne ne peut les arracher de la main du Père. Le Père et moi, nous sommes un. Acclamons la parole de Dieu. Comme nous l'avons rappelé au début de cette messe, le 4e dimanche de Pâques, c'est le dimanche du bon pasteur. L'image du bon pasteur est la plus ancienne représentation de Jésus dans l'iconographie chrétienne. Au cours des premiers siècles, on la retrouve dans les catacombes, dans les salles de réunion, dans les maisons des disciples du Christ. On voit habituellement un jeune berger avec une brebis épuisée ou blessée sur ses épaules. D'ailleurs, notre pratique pastorale a pris son nom de cette représentation du Seigneur, le pasteur de son peuple. Encore aujourd'hui, les évêques utilisent la crosse du berger comme symbole de leur ministère pastoral. Chers frères et sœurs, pour bien comprendre cette représentation de Jésus bon pasteur, il faut nous débarrasser de l'idée romantique que nous avons du berger et des brebis. Le berger était un homme robuste, un homme courageux, un homme sans peur qui protégeait le troupeau des voleurs et des animaux sauvages. Rappelez-vous du texte que nous lisons dans le premier livre de Samuel, là où le petit David, qui deviendra le roi David, a dit au roi Saül qui voulait l'empêcher de combattre le géant Goliath. David a dit: quand je faisais paître les brebis de mon père et que venait un lion ou un ours qui enlevait une brebis du troupeau, je le poursuivais, je le frappais et j'arrachais celle-ci de sa gueule. Et s'il se dressait contre moi, je le saisissais et je le frappais à mort. Souvent le soir, le berger mettait ses brebis dans le bercail avec les brebis d'autres pasteurs. Cela permettait au berger qui n'était pas de garde cette nuit-là de se reposer. Le matin suivant, la seule façon de retrouver les brebis était l'appel que faisait chaque berger. Les brebis connaissaient sa voix et les venaient le retrouver et aller avec lui vers de nouveaux pâturages. Nous pouvons maintenant comprendre pourquoi Jésus dit que ces brebis connaissent sa voix.
Si nous lisons tout l'évangile de Saint Jean, nous voyons que Jésus oppose à l'attitude du bon pasteur celle du voleur et du brigand. Ces derniers aussi font sortir les brebis de leurs enclos, mais ce n'est pas pour leur offrir ni la liberté, ni la vie, mais la mort. Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Au contraire, Jésus, le bon pasteur, est venu pour que les hommes aient la vie, pour qu'il ait en abondance. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, beaucoup d'autres guides se présentent à nous comme des sauveurs providentiels. Mais Jésus nous avertit. Attention, les faiseurs de belles promesses sont souvent des voleurs et des bandits. Aujourd'hui, on nous promet un corps parfait, sans rides, qui ne vieillit pas. On nous promet le bonheur instantané si nous achetons une telle maison, une telle voiture. On nous promet le voyage de notre vie, la sécurité absolue, le placement en bourse qui nous procurera un avenir assuré. Il est facile de nous laisser induire en erreur par les charlatans du bonheur, par les modes culturels, dernier cri, par les idéologues qui promettent beaucoup, mais qui en réalité ne cherchent que leurs propres intérêts. Le message de l'Évangile d'aujourd'hui est que Jésus, le bon pasteur, se propose comme guide et source de vie. Le philosophe Henri Bergson disait « Les centaines de livres que j'ai lus ne m'ont pas donné autant de réconfort que le psaume 23. » Ce psaume qui dit « Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ton bâton me guide et me rassure. » Chers frères et sœurs, les brebis du Seigneur écoutent sa voix. Nous avons quelques critères pour reconnaître la voix du bon pasteur et ne pas être trompés par ceux qui veulent se faire passer pour nos sauveurs. La voix de notre Seigneur Jésus-Christ est remplie de douceur, de paix et d'amour. Elle invite à aimer et non pas à haïr. Elle invite à œuvrer pour la communion et non pas pour diviser. Elle ouvre aux frères. Elle ouvre à celui qui est différent. C'est bien cette voix qu'il nous faut reconnaître. Chers frères et sœurs, en ce dimanche du bon pasteur, nous sommes invités à marcher dans les traces du Seigneur, d'être de bons pasteurs pour les gens autour de nous. À la fin de notre vie, espérons que l'on pourra dire de nous ce qu'on a dit du Christ. Il a passé sa vie à faire du bien et à aider les autres à avoir la vie et la vie en abondance. Amen.